Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 août 2024. Allez, pour les Capricornes, et alors, pour ceux qui ont osé, qui m'ont envoyé des messages privés en disant j'ai osé. Je l'ai fait, voilà, je l'ai fait, j'y suis allée, Bon, top, top, d'ailleurs on a bien rigolé, voilà, je vous embrasse à tous, pour ceux qui m'envoient des messages privés, pour me dire un petit peu, voilà, comment ça se passe, comment ça se déroule pour vous. Alors, il y en a même un, alors, je lui fais un gros bisou, qui me dit ça a été un petit peu casse-gueule, mais on y est arrivé. Ok, mais en tout cas, on a osé. Et c'est ça, en fait. C'était ça la position à adopter le plus, en fait, pour le Capricorne. Allez, très bien. On va voir ce qui se passe là du 1er au 15 août. Je vous embrasse tous, les Capricornes. Un gros bisou à Jo, encore une fois. Voilà, je suis là. Je suis là. Et puis, je suis là, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous. Ok, allez, on y va pour les Capricornes. C'est parti. On va voir la carte qui vous accompagne. Allez, qu'est-ce que j'ai? Ouh, j'ai l'impératrice. Bien, 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 les Capricornes. On reprend confiance, là. Du 1er au 15 août. Ok, alors, cette impératrice, avec les aspects planétaires, nous sommes en Lion. Lion, c'est la maison 5, c'est la maison des amours, c'est la maison des passions, c'est la maison de la générosité, c'est la maison des plaisirs. Voilà, donc on est en train de mentaliser, encore une fois, pour les Capricornes, certaines choses. Voilà, on est en train de voir comment on mène sa bataille. Donc si on est dans la maison 5 et que je fais un parallèle, donc ce serait en amour. Là, on parle beaucoup d'amour. Hein, je vois que sur toutes les chaînes, on parle d'amour. Oui, effectivement, on est en maison 5. Donc, voilà. Donc là, l'impératrice, c'est de par le cœur et de ce qu'elle a ressenti et comment elle l'a vécu, elle est en train donc de voir comment elle peut amener les choses. Donc en elle, c'est-à-dire en elle de voir sur le papier ou même à se dire comment ça peut marcher, comment ça peut aller de l'avant, comment je peux, comment dire, si c'est une rupture, comment moi après je vois les choses. On est en train de peaufiner tout ça, c'est un travail hein, pour vous. Donc on va le dire en amour. Et puis au niveau du travail, alors là par contre, le Capricorne, oui, tout chousse. Hein. En ce moment, vous avez énormément d'idées. Et puis sur le mois de septembre, donc pourrait y avoir des surprises pour le Capricorne. Donc on l'a dit, puisque Pluton va re-rentrer dans votre signe. Donc il va y avoir pas mal de surprises. On vous suit les Capricornes, hein, pas mal avec les Verseaux. Donc là, voilà, donc on a cette impératrice, elle est belle, elle est lumineuse, elle est en Lion. Enfin voilà, hein, sous le signe du Lion. La nouvelle lune, c'est le 4. C'est le 4 août. Donc voilà, ça vous favorise énormément, ça vous éclaire beaucoup aussi, mais ça vous fait pas mal réfléchir. On est aussi en introspection pour certains Capricornes. Allez, on y va. On va regarder avec les fées et les lutins. Comment ça se passe? Ok. Bon, on parle du cœur. Hein. On parle du cœur chez le Capricorne. Allez. Beaucoup de choses qui bougent là. Hein. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Non, j'en ai trop, j'en ai trop. J'en ai trop. Hop là. On y va. Capricorne, 1er au 15. Ok. Ou bien, oula, quelque chose à faire là. Ouais, quelque chose à faire. Attendez un petit peu parce que là, je vais continuer. Je vais continuer le tirage. Sur ce cœur. Ouais. Le cœur qui tourmente le Capricorne. Ouh. Grosse énergie. On prend une décision là, le Capricorne. Par rapport à quelqu'un. Ouais, on prend une décision forte, on se responsabilise. Solide comme un roc. Ouais, oui, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. On est en train de voir se transformer au niveau des rêves, au niveau de vos projets, au niveau de vos objectifs. On transforme. Il y a pas mal d'aides hein, autour de vous, les Capricornes. Il y a énormément d'aides. Alors, visible ou invisible, encore une fois, il y a beaucoup d'aides. Il y a quelqu'un de très proche qui vous épaule. Et peut-être même sans le savoir. Ok. Qu'est-ce que j'ai au niveau du cœur là pour les Capricornes? Non, il y en a trop. Hop, je vais y arriver. Eh ben, ah oui, on est en introspection, effectivement, les Capricornes. Hop, on réfléchit. Ah ouais, non, j'en ai trop. J'en ai trop. J'en ai trop, les filles. Ah ouais. L'impératrice, encore. L'intelligence.
l'arborescence intellectuelle. Tous les canaux sont allumés chez le Capricorne et ça part du cœur. Peut-être pour ça que c'est pénible. Eh oui, quand on mentalise tout ce qui est dans le cœur, compliqué, c'est compliqué. Non, j'en ai trop. C'est dingue, hein. Ah, attendez, excusez-moi les Capricornes, on va y arriver. Allez. Ouf. Oui. Grosse décision du Capricorne. Allez, hop, on va voir un petit peu. Ça peut être plusieurs choses, là, avec l'ami des fées. Quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui vous éveille. Oh, j'ai des présents. Ah, c'est un cadeau. Il y a quelque chose qui est en train de se fermer. On a un deuil qui est en train... Alors ça, on le savait. De toute façon, pour les Capricornes, il y a tout un parcours qui est en train de se faire. Pardon, excusez-moi. Alors, il y en a pour certains, c'est allé un peu plus vite que d'autres. On a tous un timer. Vous le savez, c'est un temps pour nous, hein, toujours. Et c'est différent selon chaque personne, surtout au niveau du deuil. Je vois qu'on est en train de, par son cœur, de tout ce qu'on est en train de ressentir. Là, les Capricornes, on essaye, en fait, voilà, de le mettre dans le mental. Normal, c'est Capricorne. Donc, en fait, on est en train de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais avec ce que mon cœur est en train de ressentir? Et pour vous, il y a des informations qui fusent de partout. C'est-à-dire que c'est très difficile, encore une fois, quand le cœur parle, et surtout quand il est en train de parler. Le cœur ne supporte pas être coupé par le mental, ça l'énerve. Mais, bien sûr, on est obligé à un moment donné de mettre ça dans le mental en se disant comment je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous voyez? Très important. Et on en est là. Et vous faites preuve d'une très grande intelligence, donc par rapport à ce que vous ressentez. Alors déjà, il y a un respect énorme à avoir par rapport à votre cœur. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de le fermer à tout prix, en disant j'ai pas envie de ressentir cette émotion, ça m'intéresse pas, si ça. Non, on va le prendre d'un point de vue intelligentsia, encore une fois, cette façon de faire les liens. Et vous faites le lien, en fait, avec tout ce que vous êtes en train de ressentir, et puis même, ça peut aller très loin pour le Capricorne, parce que alors, il va vraiment même inclure peut-être son passé en se disant, quand est-ce que j'ai ressenti ça, comment j'ai ressenti ça, comment ça s'est passé. Vous voyez, avec cette impératrice, c'est vraiment une entreprise, si j'ose dire, pour vous. Vous avez besoin, en fait, de le comprendre. Vous avez besoin de... Alors, tout en respectant votre cœur, encore une fois, hein, parce que le mental avec le cœur est assez hard, des fois, est assez hard. Mais là, avec cette intelligence, j'ai pas de souci. C'est-à-dire que, ok, on va aller au plus... comment dire? Au plus fluide. Quelque chose qui, finalement, s'accorde avec ce que mon cœur est en train de me dire. Et vous avez besoin, vous, que dans votre mental, ce soit clair aussi. Pourquoi j'ai cette pénibilité? Alors peut-être parce que vous sortez d'une situation aussi, ou peut-être d'une rupture, ou peut-être quelque chose qui vous a fait mal. Après, vous le voyez par rapport à vous, je parle du cœur, mais vraiment quelque chose qui a touché en vous quelque chose. Et avec intelligence, encore une fois. D'accord, très bien, ça m'a fait du mal. C'est quelque chose qui, oui, a été peut-être dur, ça a touché mon cœur, mais là, aujourd'hui, je le prends d'une façon très intelligente. Encore une fois, cette façon, les Capricornes, de faire les liens, de faire le lien. Et là, j'ai l'impression que vous vous donnez encore une plus grande liberté. Donc, si vous êtes Capricorne ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux, je vous invite à aller voir Gémeaux. Je vais bientôt le faire. Là, je suis un petit peu en retard. On y va. Parce qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un message aussi. Vous voyez par rapport à votre thème astral où était voilà, le Gémeaux, voir où était la planète. Parce que là, j'ai l'impression que quelque chose de très grand est en train de se faire, surtout avec ces créatures légendaires. Donc, il y a tout un parcours, en fait, par là. Mais là, comme on disait l'autre fois, donc oser, on parle du cœur, très bien. Ça a remonté beaucoup de choses. Eh bien, aujourd'hui, on met ça sur la table. Mais d'une manière très intelligente, encore une fois. C'est pas saccadé, c'est pas c'est brouillon partout, c'est je comprends pas. Non, parce que chaque fois que votre cœur vous parle, vous prenez en compte. Vous ne l'arrêtez pas, en fait. Vous ne l'arrêtez pas. Et ça, c'est entre vous et vous, hein, les Capricornes. C'est-à-dire que je vous sens plutôt secret là-dessus. C'est-à-dire c'est un peu comme l'impératrice qui prépare quelque chose, mais qui ne le dit pas à tout le monde. Il dit à ses alliés, bien sûr, mais bon. Ok, je ne reste pas là-dessus, mais il y a quelque chose en tout cas qui est en train de vraiment être beaucoup plus clair pour vous. Finalement, j'arrive mieux en fait à le voir. C'est plus clair pour moi et je connais ma bataille. C'est-à-dire que je connaîtrai donc mon chemin. C'est-à-dire que mon chemin, c'est clair donc, par rapport à ça.
Ok, donc beaucoup de messages dans le cœur, en fait, qui vous avez besoin de comprendre et que vous comprendrez, donc encore une fois, en faisant les liens. Allez, on a donc cet ami des fées avec ce monsieur et cette destinée, hein. Je ne peux pas faire mieux, très franchement, en ce moment. Les amours parlent beaucoup. Alors pour vous aussi, les Capricornes, on se responsabilise par rapport à une situation. Avec quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un en fait qui est près de vous, ça peut être même une amie qui se transforme ou un ami qui se transforme en amour, ça peut être ça aussi. C'est cette façon aussi d'avoir été conseillé, donc bien conseillé, et encore une fois par cette intelligence que vous avez, parce que là elle est très forte avec l'impératrice et la carte de l'intelligence, donc à vous créer une destinée, c'est-à-dire à partir sur dans votre destin en fait, de dire vers votre destin, c'est de dire c'était là. C'était là. Quelque chose est en train de se clarifier là pour les Capricornes et ça lui met une autoroute en face. C'est en train de lui mettre une autoroute. Et ça, vous aimez ça. Parce que quand c'est brouillon, les Capricornes, c'est bon, on part partout. Là, c'est ouvert. C'est ouvert, ça a été conseillé, ça a été travaillé, ça a été même, peut-être même en groupe. Alors si c'est au travail, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez le mot juste, vous avez la phrase juste, vous avez la conviction juste et l'ambition juste, encore une fois, les Capricornes, parce que là, vous savez vers quoi vous tendez, vers quoi vous allez. Rien n'est brouillon dans ce tirage, absolument rien. Et cette impératrice, elle éclaire encore plus le tirage, si j'ose dire. Quelque chose s'ouvre, mais c'est une autoroute. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une autoroute. Ok. Au niveau du cœur, c'est pareil, mais le Capricorne, femme, homme, hein, on dit le Capricorne, mais c'est-à-dire que on se responsabilise par rapport à ce que notre cœur nous a dit, à ce que le mental a transformé. Attention, avec le mental, mais ce que le mental a compris et éclairé. Et aujourd'hui, je sais exactement où je veux aller et comment je veux le faire. C'est assez puissant parce que moi, avec cette impératrice et cette intelligence, toujours, quand c'est là, ça me donne toujours des frissons, ces deux cartes, parce que ça veut dire que là, c'est compris, c'est concis, c'est réfléchi, c'est OK. C'est OK. Je me responsabilise par rapport à une situation. Et ça peut être aussi quelqu'un qui se responsabilise par rapport à vous. C'est-à-dire que oui, OK, j'ai compris le message. J'ai compris le message. Je sais maintenant, les modes d'emploi ont été établis et je sais aujourd'hui comment je me positionne. Bien, bien. Et puis j'ai ces créatures légendaires avec ce cercueil. Il y a une transformation. Mais ça, le Capricorne, ça fait combien maintenant 6 mois qu'on vous le dit. Ouais, 6 mois. Ça a 5 mois. 5 mois, 6 mois qu'on vous le dit. Ok, Pluton re-rentre. Quand Pluton va re-rentrer en septembre, je vous le répète, hein, c'est là où on fait le check des 6 mois d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 mois? C'est là où on fait tout le check. Parce que quand Pluton va sortir définitivement de votre signe, que après c'est fini, hein, Pluton n'est plus chez vous, et bien là, c'est toute l'action qui va être engagée. Et la stratégie, parce que là je parle de stratégie, parce qu'on a l'impératrice, la stratégie de base, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai vécu pendant 6 mois? Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que j'emporte lorsque Pluton, lui, parce que Pluton ramasse en fait, surtout le passé, tout ce qui est le travail intérieur, tout ça, il va ramasser. Qu'est-ce que vous laissez à Pluton? Dès que Pluton s'en va, qu'est-ce que je te laisse que tu partes avec? Qu'est-ce que je garde et comment j'avance? C'est assez important pour les Capricornes et ça va créer, encore une fois, une autoroute. Il y a du monde autour de vous. Il y a des cadeaux. Alors, le cadeau, ça serait plutôt que enfin. Enfin, pour certains Capricornes. Enfin. Ça y est, c'est vraiment donné. C'est-à-dire que le chemin devait être parcouru au bout de ce chemin. Le présent, après vous voyez, comme vous voyez, et par rapport à ce présent, qu'est-ce que j'en fais? Libre arbitre, toujours. Qu'est-ce que je fais avec ce présent? Il est très fort le jeu, les Capricornes, je ne vous le cache pas. C'est assez... sans bloc, j'ai l'impression. Voilà, tout est logique dans votre tirage. Tout est logique. Tout est constructif, si j'ose dire. Tout est dans la construction. Et pour ceux qui n'avaient pas vraiment l'outil de départ, eh bien là, l'outil se présente. Tous les outils se présentent. Qu'est-ce que je fais? Et avec la plus grande intelligence, bien sûr, qui vous anime. Ok.
Bien, je vais arrêter là parce que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Hein. Voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Hop là, on va regarder un petit peu l'impératrice. Hein. L'impératrice. Avec cette nouvelle lune en Lion. En Lion. 13h13. Et là, beaucoup d'ambition chez le Capricorne se prépare. Je languis de faire le mois de septembre. Je ne vous le cache pas. On rééquilibre. On rééquilibre par rapport à l'esprit, au mental, au cœur, à ses émotions, à ses sentiments. C'est un parcours, mais alors le parcours vous rééquilibre énormément. Ok. Ça aussi, hein, la relation toxique. Qu'est-ce qu'on laisse à Pluton? Qu'est-ce qu'on lui laisse à Pluton, hein? Qu'il parte avec. Qu'elle parte avec. Qu'il parte avec. Bah oui, Pluton. Et l'interrogation. Oh, j'ai pas mal de doutes, hein, moi, sur cette nouvelle lune. On rééquilibre les choses, on se met des limites, on s'interroge encore, on s'interroge. Et cette nouvelle lune, elle va être, je pense, parce que cette nouvelle lune, en soi, c'est la lune de l'engagement. C'est la nouvelle lune de l'engagement, donc c'est les premiers pas vers un engagement jusqu'à la pleine lune. Encore une fois, c'est une histoire de cycle. Et là, on se laisse encore la liberté de s'interroger, d'avoir des doutes, de se demander, voilà, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour rééquilibrer. Peut-être que j'ai pas assez fouillé dans les placards, vous voyez, un petit peu dans la tête, encore une fois, dans mes tiroirs. Qu'est-ce que j'ai peut-être oublié ou n'importe, pour être convaincu, pour être sûr, pour y aller, vous voyez ce que je veux dire. Et on a ce passé donc chez le Capricorne. Là aussi, on va rééquilibrer par rapport à ce qui a été toxique et à ce qui ne doit plus être, en fait. Attention, la rétrogradation, les Capricornes, votre rétrogradation. Parce qu'avec cette interrogation, on s'en met encore plus. Parce que plus on s'interroge encore et encore, et plus, en fait, on continue dans le doute. Mais je pense que ça va être un passage. 3, 4, 5. Allez, 3, 4, 5 août. Il y a encore une interrogation. Je vais peut-être... Parce que là, ça finit sur un point d'interrogation. Ça va être le titre de la vidéo. Point d'interrogation. Le libre arbitre. Qu'est-ce que... Ah oui, le passé. Ah ouais, c'est ça. Le passé. Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je ne veux plus? Ok. On est en train de rééquilibrer tout ça. Alors, ça peut se faire très simplement chez vous, parce que là, ça a l'air technique quand j'en parle. Ok, le cœur n'a pas fini de parler. Ok, le cœur ne finit pas de parler. Enfin, n'a pas fini en tout cas de parler. Il reste encore des choses et on a besoin de clôturer, on l'a vu avec ce cercueil. C'est les dernières interrogations pour certains Capricornes. C'est les dernières. Je ne m'en poserai plus. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avancer, de m'engager. C'est les dernières. Je me laisse encore le champ libre de pouvoir y repenser, d'être un peu nostalgique aussi. Mais j'avance. J'avance. Ok. Allez, on va voir la petite carte. J'arrête parce que sinon ça va prendre 30 ans. Et c'est vrai que Verseau et Capricorne, énormément de temps parce qu'il faut comprendre les messages. L'étoile mystique. Que cette carte t'apporte un foyer harmonieux et des amitiés sincères. Foyer harmonieux. Et le foyer, c'est aussi vous, dans vous, hein, en dedans, voilà, à l'intérieur. Que ce soit harmonieux pour vous. Quand ça sera dans l'harmonie, eh bien c'est là où tout s'éclaire. Ok. Vous avez cette étoile qui est là, qui vous demande encore d'aller de l'avant et jouer dans l'harmonie. Jouer. Pas beau, hein? Allez vers l'harmonie. Le plus harmonieux. Qu'est-ce qui prend sens, en fait? Ok. Ok, les Capricornes, mais écoutez, moi, je vous embrasse très fort. Donc, bien sûr, je vous souhaite une très bonne quinzaine. Hein, là, vraiment, une très, très bonne quinzaine. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent, forza, on y va, de toute façon. Il y a besoin de travailler. Quand vous serez en vacances, voilà, je vous dirai aussi bonnes vacances. Vous le prendrez. Je vous embrasse. Et je vous dis donc à la deuxième quinzaine. À bientôt.